s'est passé jusque-là avec Ousmane Sonko? Alors, il faut d'emblée rappeler que le blocus devant son domicile, ce que vous appelez assignation à domicile, a été fait sur à peu près 55 jours. 50 jours de blocus, justement, devant son domicile. Il n'avait pas la possibilité de sortir. Également, ses avocats ont éprouvé énormément de difficultés pour pouvoir accéder à leur client qui était Ousmane Sonko. De ce point de vue, un de ses avocats a eu même à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, qui a eu à donner également une position tranchée sur la question. De ce point de vue, donc, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de dénonciations, beaucoup d'écrits, beaucoup de preuves, parce que également, des militants, des sympathisants ont essayé quand même de rejoindre son domicile par la suite et ils avaient été arrêtés. Maintenant, cette décision, on le sait, n'était pas une décision judiciaire, mais plutôt une décision administrative. Et le ministre de l'Intérieur du Sénégal avait donné l'explication que c'était véritablement tout trouble à l'ordre public. Oui, une décision administrative ne peut pas être supérieure à une décision de justice, et dans ce cas, il n'y avait aucune décision de justice. Maintenant, après 55 jours, le blocus a été levé et sans tambour ni trompette, Ousmane Sonko a eu à faire, au moment où il était dans le blocus, des entretiens, particulièrement avec France 24. Donc, je crois bien qu'à la levée de ce blocus-là, il n'était pas sorti. C'est un jour du vendredi, autrement dit, jour de prière qu'on le sait chez les musulmans. Au retour, en tout cas, il a eu des bisbilles, justement, avec une femme gendarme, qu'il ne voulait pas, justement, qu'il le prenne en vidéo. Donc, il y a eu, en tout cas, quelques échanges. Ensuite, par la suite, on a entendu qu'il y avait en tout cas une descente musclée de gendarmes devant son domicile. Ils ont accédé à son domicile. Ensuite, il a été arrêté et on a entendu parler de vol de téléphone. Vol de téléphone, oui, d'emblée. Ensuite, d'appel à l'insurrection. Ce n'est que le lendemain, suite à un premier communiqué du procureur de la République, que le lendemain, que le procureur a eu à faire une conférence de presse pour revenir sur pas moins de 7 chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko. À la rencontre avec le juge d'instruction y a ajouté un autre chef d'inculpation. Donc, au bout du compte, c'était 8 chefs d'inculpation retenus contre Ousmane Sonko, des chefs d'inculpation assez lourds du point de vue du code pénal sénégalais, du code de procédure pénale sénégalais. Et par la suite, il a été placé sous mandat de dépôt, embastillé depuis plusieurs semaines maintenant. Et il faut rappeler que depuis son arrestation également, il est en grève de la faim. Et au moment où nous parlons, depuis plusieurs jours, il est véritablement au niveau justement de l'hôpital principal de Dakar en réanimation. Et en réanimation, cela veut tout dire. Ce qui veut dire qu'il est dans une situation de santé assez précaire, une situation de santé dégradante due effectivement à 21 ou 22 jours justement de grève de la faim. Est-ce que vous avez des nouvelles de dernière minute de Ousmane Sonko? Alors, il faut dire qu'il n'y a aucune information pour le moment qui fuite, à part que Ousmane Sonko est toujours hospitalisé au niveau de l'hôpital principal. A-t-il eu à parler avec quelqu'un? On ne sait pas. Parce qu'en réalité, il est quasi difficile, sinon impossible, véritablement, de pouvoir le voir. Mais cependant, l'on se fie aux différentes déclarations de ses avocats. Il y a eu, en tout cas, 2 ou 3 de ses avocats qui ont eu à, en tout cas, alerter sur la situation sanitaire de leur client qui est Ousmane Sonko. Oui. Et de ce point de vue, oui, nous sommes tous inquiets. En tant que Sénégalais, nous sommes tous inquiets en tant qu'humains d'abord, parce qu'il s'agit justement d'un citoyen sénégalais, il s'agit d'une personne qui est véritablement admise en service de réanimation, et on sait pertinemment qu'une personne admise en réanimation, en réalité, c'est que son niveau de santé véritablement est au plus bas, et heureusement ou malheureusement, des personnes autorisées, des proches à lui, des hommes politiques, des femmes politiques, des personnalités de la société civile, des imams également ont eu à, en tout cas, produire des missives à l'endroit d'Ousmane Sonko pour lui demander, en tout cas, de mettre un terme à sa diète. Mais jusqu'au moment où nous parlons, on l'en sait pertinemment que c'est l'information la plus officielle, c'est qu'en réalité, il ne s'alimente pas toujours et qu'il est toujours en réanimation. Alors, Ousmane Sonko, qu'est-ce que devient son parti politique au moment où nous parlons?
Mais son parti politique, autrement dit, PASTEF ou l'ex-PASTEF, a été dissous par décret présidentiel. Ce décret présidentiel, aujourd'hui, s'est fondé sur la loi de 81, modifiée en 89, pour aller dans le sens, justement, d'une dissolution de la formation politique de Ousmane Sonko. Mais quand on revient sur véritablement les faits liés véritablement à la loi au Sénégal, si un parti est dissous, véritablement, les tenants de cette formation politique ont 1 ou 2 mois pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême qui, véritablement, décidera du sort définitif du parti politique dissous. La Cour suprême peut infirmer le décret présidentiel, justement, portant dissolution du parti d'Ousmane Sonko, ou véritablement confirmer le décret, justement, qui a mené justement à la dissolution administrative pour le moment, justement, du parti Ousmane Sonko. Mais nous attendons de voir si, effectivement, la personne qui a reçu la notification émanant des autorités, qui est Birame Souleye Diop, le numéro 2 de PASTEF, qui est par ailleurs le président du groupe parlementaire de l'opposition Yewwi Askan Wi. Donc, il lui appartient, à mon avis, de saisir la chambre administrative, normalement, ce qui devrait être fait ou ce qui a été déjà fait. Nous attendons de voir la décision ultime que rendra justement la chambre administrative de la Cour suprême pour confirmer ou infirmer justement le décret présidentiel qui a porté dissolution du parti PASTEF. Abdoulaye Mbow, l'environnement politique, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui lorsqu'on sait qu'en 2024, vous serez aux élections présidentielles? Et quel est l'environnement politique maintenant que Ousmane Sonko est en train d'être à leur jeu, en quelque sorte? Alors, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, oui, tout le monde le dit, peut-être que nous sommes dans un certain calme, une certaine accalmie, mais donc on juge assez précaire. Et par rapport véritablement au fait que chacun se dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver demain? Avec l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, et il faut rappeler que récemment, il a été radié justement des listes électorales. Oui. Ça, c'est une démarche administrative, mais que devrait pouvoir confirmer les juridictions sénégalaises ou infirmer au cas contraire. De ce point de vue, on sait pertinemment que Ousmane Sonko est le leader incontesté de l'opposition du point de vue de la masse, en tout cas autour de sa personne, et par rapport aux sympathisants, par rapport aux militants, mais surtout par rapport aux nombreuses mobilisations des Sénégalais de la diaspora. Donc, il était vu comme un potentiel, en tout cas, futur président du Sénégal en perspective de la présidentielle de 2024, qu'on le veuille ou non. Je dis bien potentiel, je ne confirme pas potentiel, parce que c'est important, il faut savoir relativiser dans le cadre justement de notre métier. Mais cependant, aujourd'hui, l'atmosphère politique, à mon avis, au Sénégal, elle est assez terne. Elle est terne, même si, par ailleurs, l'on attend du côté présidentiel, justement, l'officialisation justement du candidat qui va sortir des rangs de la coalition présidentielle. D'autres candidats de l'opposition sont en train véritablement de dérouler en tout cas leur programme, de définir leur programme, de décliner leur programme, mais on ne sent pas au moment où nous parlons, un certain engouement justement des Sénégalais pour vraiment prêter une oreille attentive à ce que justement ces opposants-là développent. La question que tout le monde se pose, c'est quel sera l'avenir justement de Ousmane Sonko? Est-ce qu'il sera en définitive candidat? Est-ce qu'il sera retenu dans le lien de la détention jusqu'à la présidentielle et au-delà de la présidentielle? Ce sont ces questions-là qui reviennent. Ce sont ces questions qui tarottent justement dans les esprits, à mon avis, de la majorité des Sénégalais. Et parce que, on le sait, il y a d'abord l'affaire de Sweet Beauty. On sait qu'il avait été condamné à 2 ans de prison. Maintenant, il y a le débat sur l'acquiescement ou le non-acquiescement, sur véritablement la fin de la contumace, étant donné qu'il a été arrêté. Et si l'on se fonde sur l'article 316, même sur l'article 341 justement du Code pénal sénégalais, on sait pertinemment que le contumace, dès lors qu'il se constitue prisonnier ou dès lors qu'il est fait prisonnier, automatiquement le jugement qui a été prononcé dans cette affaire-là est anéanti. C'est ce qu'on appelle la purge justement de la contumace. Maintenant, il y a également l'affaire qu'il a opposée à un ministre de la République du nom de Mame Mbaye Niang. On attend également la décision finale de la Cour suprême et c'est de ce point de vue-là que le code électoral, dans son changement pour réintégrer 2 autres opposants que sont Khalifa Sall et Karim Wade, justement a posé problème au niveau de l'Assemblée nationale, dont une partie même a eu à saisir le Conseil constitutionnel pour invalider justement ce qu'ils ont considéré comme
loi anticonstitutionnelle en se référant justement au code électoral en ses articles L28 et L29, non sans tenir compte justement de l'article 57 qui concerne le plus Ousmane Sonko, mais qui n'a pas été touché malheureusement. Donc, c'est cela aujourd'hui l'ambiance. On discute, on échange, mais on ne sait pas qui est actuellement le mieux positionné. On ne peut pas le dire. On ne sait pas encore qui sera le candidat du président sortant, qui est Macky Sall. Donc, aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir faire un pronostic par rapport aux différents profils qui se dégagent. Si l'on sait que le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est attendu à Dakar, depuis le Doha, ou depuis Doha, il se trouve, depuis son exil en 2015, un exil politique, il faut-il le rappeler. Donc, c'est cela, en réalité, la situation politique au Sénégal, même si, par ailleurs, on insiste beaucoup sur le fait que les hommes politiques doivent changer radicalement de paradigme en allant dans le sens de décliner leur offre politique en perspective de la présidentielle de 2024. Que comptent-ils faire, justement, pour la transformation économique et structurelle du Sénégal dans tous les secteurs de l'activité économique, de l'activité sociale, mais également énergétique, parce que nous deviendrons un pays véritablement producteur de pétrole et de gaz. Ce sont des questions assez importantes du point de vue de l'approche économique. Maintenant, nous attendons de voir qui va mieux convaincre les Sénégalais, mais quand sera-t-il définitivement, justement, de l'épisode Ousmane Sonko? Nous allons continuer par suivre l'évolution des choses et au besoin vous rappeler pour que vous puissiez nous dire une fois encore ce qui se passe à Dakar avec Ousmane Sonko. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, Abdoulaye Mbo. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. C'est moi qui vous remercie et ce sera toujours un plaisir parce qu'en réalité, je suis au Sénégal, mais véritablement, j'ai un esprit purement africain. Je suis béninois à la fois, je suis camerounais, je suis malien, voilà, je suis congolais, je suis gabonais. C'est cela l'Afrique. Je crois bien que on a l'habitude de le dire. Oui, nous avons la nationalité sénégalaise, mais nous sommes tous des citoyens africains. Et ce sera toujours un plaisir d'échanger avec un confrère du Bénin, le Bénin que je connais pas encore, mais le Bénin que j'aime bien. Et par rapport au fait que nous avons également chez nous des Béninois qui vivent au Sénégal depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, on les connaît bien, nous les fréquentons, nous partageons tout. Et c'est cela, encore une fois, l'Afrique. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Jërëjëf Abdoulaye. Jërëjëf.